Le cours qui suit sera utile à ceux qui utilisent l'outil Simple Update d'Adventist Church Connect. Vous pouvez toujours le suivre. Autrement, je vous invite à vous rendre au cours 9 sur l'utilisabilité des contenus. Bienvenue à la deuxième partie du cours sur les fonctionnalités de l'outil Simple Update. Ce cours contient des informations complémentaires au cours précédent sur la gestion des contenus. Je vous remercie à l'avance pour votre participation. Voici les points qui seront présentés dans ce cours. En premier lieu, je vais vous présenter la fonctionnalité formulaire, par la suite la fonctionnalité thème, suivi de la fonctionnalité média, et enfin, je vais vous présenter la fonctionnalité magasin. Les formulaires constituent un outil très important. Vous pouvez utiliser ou insérer des formulaires dans votre site web, par exemple pour une inscription à une activité. Si vous devez, je donne un exemple, une sortie ou lors d'un programme à l'église où il faut enregistrer la participation des membres. Vous pouvez également utiliser le formulaire pour un programme de prière, par exemple s'il y a des gens qui veulent avoir des prières, donc un formulaire peut être créé en ce sens. Donc tout ce qui exige des inscriptions à une activité quelconque peut être supporté par les formulaires. Voici quelques conseils et recommandations en lien à l'utilisation et la gestion des formulaires. Tout d'abord, il est très important de créer une adresse de courriel générique pour la réception des formulaires. Cette adresse sera inscrite dans votre outil Simple Update. Aussi, assurez-vous de désigner au moins 2 personnes pour la réception et le suivi de ces formulaires. Pour un traitement rapide de vos demandes, il est conseillé d'assurer un suivi régulier dans un délai raisonnable et communiquer avec l'utilisateur qui vous a transmis ces informations. Voilà la raison pour laquelle désigner 2 personnes qui peuvent avoir accès à ce courriel serait vraiment très utile. Ensuite, ne demandez pas des informations confidentielles ou privées dans vos formulaires. Pour des raisons de sécurité de l'information, utilisez si possible un formulaire papier si toutefois cela est requis. Car certains utilisateurs ne sont pas tous conscients des risques d'intrusion dans leur propre ordinateur et des fois transmettent des informations qui sont copiées ou détectées par des gens qui font des intrusions dans leur poste de travail. Offrez également l'option formulaire papier comme alternative au cas où quelqu'un n'est pas trop habile avec l'internet ou autre. Là, on est dans une église, on a toutes sortes d'utilisateurs, donc essayez toujours d'offrir l'alternative formulaire papier. Et mon dernier conseil, c'est de consulter le tutoriel pour les configurations de vos formulaires. Vous pouvez consulter le lien où vous allez trouver toutes les fonctionnalités, toutes les explications pour pouvoir comprendre les fonctionnalités du formulaire, incluant des illustrations, des démonstrations et autres. Donc je n'ai pas inclus dans ce cours parce que c'est vu que l'outil Simple Update change de version, donc c'est mieux d'avoir accès au tutoriel pour pouvoir bien comprendre les fonctionnalités. Les thèmes sont des gabarits utilisés pour l'apparence de votre site. Ils présentent une disposition des contenus selon la structure de présentation établie. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour les thèmes? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour les thèmes?
Cette option ou fonctionnalité est disponible uniquement dans le profil administrateur du site web de votre église. C'est-à-dire, si vous voulez changer un thème, vous devrez contacter l'administrateur de votre site internet. Je veux aussi souligner qu'il n'est pas recommandé de changer le thème d'un site en tout temps, car vous pouvez en même temps désorganiser vos contenus ou les perdre, car chaque thème présente une structure de présentation de contenu différente. Si vous voulez toujours effectuer le changement, assurez-vous de tester chaque page afin de conserver la présentation de vos contenus. Pour plus de détails en lien à la configuration des thèmes, je vous conseille de consulter le tutoriel d'Adventist Church Connect qui présente un guide détaillé sur la gestion des thèmes. À présent, nous allons parler des médias. Rappelez-vous qu'une image vaut 1000 mots, vaut souvent 1000 mots. Ainsi, les médias vont vous supporter avec beaucoup d'efficacité dans l'illustration de vos textes. Qu'est-ce qu'il faut retenir quand vous configurez la fonctionnalité média dans votre outil Simple Update? Il faut se rappeler un point important. Les médias comprennent les fichiers vidéo, audio, images, galeries d'images à insérer dans les pages. Ainsi, l'outil Simple Update présente des fonctionnalités très simples et efficaces pour insérer des médias. Les mêmes procédures que vous allez suivre peuvent être utilisées lorsque vous éditez vos pages web, vos calendriers ou autres. Voici les étapes qui sont très simples. Il faut d'abord créer votre objet média. Par la suite, vous pouvez utiliser cet objet de type média pour l'insérer dans une page en utilisant le bouton plus qui apparaît à gauche de votre écran lorsque vous pointez votre souris dans une ligne. Pour avoir plus de détails sur cette procédure, je vous conseille à consulter le tutoriel sur les médias dans le site internet d'Adventist Church Connect. La fonction magasin permet d'insérer des articles et de configurer un moyen de paiement. Par exemple, vous pouvez insérer un livre dans le site et permettre aux utilisateurs de l'acheter en ligne. La fonctionnalité magasin permet d'ajouter un article dans le site web de votre église et de définir un moyen de paiement pour la vente de cet article. Par exemple, il est possible de permettre à un membre de commander et payer son livret de vigile matinale à partir du site web de votre église. Au moment où ce cours a été créé, il n'y a pas eu de documentation disponible. Je vous suggère de revenir de temps à autre sur le site d'Adventist Church Connect pour vérifier les nouveaux tutoriels en lien à ce sujet. Voici un résumé de ce cours que vous avez suivi. Pour la fonction formulaire, utilisez si possible une adresse de courriel générique et désignez une personne qui va consulter les formulaires reçus dans le courriel pour assurer un suivi avec ceux qui vous ont contacté. La fonction thème est accessible uniquement dans le profil administrateur du site. Rappelez-vous qu'il est important de ne pas changer à n'importe quel moment le thème sans vérifier la nouvelle structure de vos informations de chaque page. Pour utiliser un média qui peut être sous format audio, vidéo ou image, il faut le créer et par la suite l'insérer dans une page au besoin avec le bouton plus qui apparaît sur la ligne que vous éditez. Pas de documentation disponible pour la fonction magasin au moment où ce cours a été produit. Je vous conseille de visiter de temps à autre le site Adventist Church Connect pour vérifier la mise à jour des tutoriels. Maintenant, je vous invite à vous rendre au cours 9 sur l'utilisabilité des contenus. Souvent, nous voyons des dirigeants, des formateurs présenter des contenus très attrayants, c'est très bien. Cependant, certains passent à côté d'un point important. La présentation répond-elle aux besoins, aux préoccupations actuelles? Si ce point est négligé ou n'est pas bien abordé ou préparé,
il peut y avoir un grand manque d'intérêt à votre contenu. Ainsi, je vous invite à suivre ce cours afin d'apprendre davantage de techniques éprouvées sur la façon de rendre vos contenus utiles à vos visiteurs. Je vous attends déjà pour la suite. À bientôt.